Ok, salut tout le monde. Donc, au début aujourd'hui, pardon, rendez-vous pour une émission spéciale Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Pour ceux qui n'ont pas vu ce grand classique, c'est vraiment un film qui a marqué une génération. Je sais pas pour vous. Pour les autres, ben, si vous voulez découvrir le film, je pense que vous avez dû en entendre parler, hein, forcément. Ce soir, on est avec Damien et Vivien. Ça va les gars en forme? Ouais, salut à tous, salut Tranquille. la communauté de l'anneau. Ouais, la communauté du poulet, c'est plus ça. C'est ça. Du coup, les gars, bon, vous êtes des grands cinéphiles. Bon, on a pu échanger de nombreuses fois sur ce grand film. Exactement. Donc, on va en débattre pendant quelques minutes, voire plus. Donc, on va rentrer dans le vif. Donc, il y aura plusieurs questions. Donc, l'avis général sur le film, sur le premier, hein. L'avis général sur les personnages principaux, les répliques préférées du film, parce que je sais pas, ce film, il a des répliques en fait, elles restent en tête. Je sais pas si on l'a vu trop de fois ou si c'est les répliques en elles-mêmes. Il y a des phrases cultes en fait. Je sais pas pourquoi elles restent en tête. Et, après, est-ce que il y a autre chose que vous avez aimé dans le film en particulier? Et pour finir, votre note sur le premier film, une note sur 10. Donc, on va démarrer. Damien, ton avis général sur Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. À toi de jouer. Alors, c'est pas mon préféré sur la trilogie, mais là, de l'avoir regardé ce week-end, putain, je me suis dit, en fait, il est hyper intéressant sur la mise en place de chaque personnage et de l'importance qu'il va avoir au sein de cette aventure. Effectivement, ouais. Mise en place, c'est ça, ouais. Et c'est un très très bon film, ouais. Ouais. Et il y a quoi d'autre qui t'a marqué dans le film? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Est-ce que t'as trouvé qu'il y a des trucs qui étaient pas assez développés? Il y a autre chose en particulier? Bah après, moi j'ai vu la version longue, ouais. Donc oui. forcément il est assez étalé et beaucoup plus développé que la version cinéma ou la version DVD. Ouais. Et du coup, non, je pense que c'est assez bien développé, assez bien expliqué pour que tu comprennes. Je sais pas, moi, je sais l'univers et. Je sais que moi, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu d'ailleurs, hein, étant jeune, et je pense que c'est ce film-là qui m'a fait aimer le cinéma en fait. Et je pense, bon après moi, je vais apprendre d'une manière différente, mais je l'ai tellement vu, et à chaque fois que je le voyais, en fait, je découvrais quelque chose, et j'apprenais quelque chose, ou je commençais à me situer dans la carte de la Terre du Milieu, où je commençais vraiment à voir des détails que j'avais pas vu la première fois, donc j'ai dû le voir plusieurs fois pour comprendre. C'est ça en fait, il faut le regarder avec une carte ce film-là. C'est ce que j'ai fait, et tu le regardes avec une carte, tu te situes exactement géographiquement. Exactement. Et tu vois le parcours qu'ils font en fait. Et là, tu comprends tout en fait. Ouais. Et par où ils passent. Et c'est là que moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été plus impliqué dans le film et que c'est vraiment devenu un grand film. C'est ça clairement parce qu'en fait tu vois quand ils hésitent à un moment donné ils hésitent je sais plus à passer par le col de Caradras et le col de Caradras ouais, c'est ça, ils prennent les mines et bah justement tu peux le situer sur la carte. Exactement. Et c'est justement la chaîne de montagnes des Monts Brumeux, c'est ça, c'est au nord-ouest. Exactement. Oui, on a des auditeurs derrière qui. Oui. Les auditeurs, n'hésitez pas si vous voulez participer. Là. Oh, ça marche. On est ouvert. Participer avec grand plaisir. Donc oui, les Monts Brumeux, oui. Je suis désolé, c'est ouvert au départ. Pourtant. Non, pas de souci, pas de souci. C'est une radio libre. Ouais. Et du coup, Damien, quelque chose à rajouter sur le 1 en particulier? En fait, Boromir, c'est un personnage que je détestais, mais vraiment, et que j'en avais rien à t'es dur. Et là, t'as compris la profondeur du perso. Et là, en le regardant. Ouais, bah oui, c'est un grand personnage. Bah oui, ce gars, en fait. Bien sûr, un grand cœur. C'est ça. Un grand cœur. Et c'est repenti. Il est humain après tout. C'est ça, Ned Stark. Et la difficulté qu'il a à accepter le fait que il a le cul entre deux chaises quoi, le bien, le mal, la cupidité. Il peut céder à n'importe quoi. Exactement. Et en même temps, il veut essayer de faire le bien. Le cœur des hommes est aisément corruptible. Oui, effectivement, c'est ça la phrase. Pour sa communauté. En fait, l'anneau va chercher à réveiller le mal qu'il y a en nous en fait. Exactement, c'est un peu comme l'argent. Si je pouvais faire une comparaison. C'est pour ça. Tu peux pas lui en vouloir à Boromir en soi. En plus, c'est le fils de Denethor, donc en soi, il a été élevé avec. Oui, effectivement, c'est pas le meilleur modèle. Oui, effectivement. Ouais, exactement. Ouais, mais c'est ce que dit Gandalf au début quand Frodon lui dit prenez l'anneau et lui dit même si j'essaierai de faire le bien avec, je sais que je ferai le mal. Effectivement, ça c'est de l'humilité, ça. Voilà. Et ça résume ce qu'est l'anneau
Exactement. Parce que les anneaux de pouvoir corrompent en fait. Exactement. À part les elfes qui sont pas corruptibles aussi aisément. Oui, parce que c'est des elfes, c'est des êtres supérieurs, oui, effectivement, oui. Non, mais oui, mais c'est intéressant. Mais d'ailleurs, je n'avais pas préparé cette question-là, mais je vais rebondir dessus. Au-delà de la qualité du film, c'est justement c'est le message qu'il y a derrière, entre le bien, le mal. L'anneau, ça représente quoi pour vous dans le film, si vous devez faire une comparaison avec la société actuelle? Vas-y, Damien, on commence par toi. L'anneau, ce serait plus la représentation humaine. Ouais. De ce que tu es, ça peut t'amener vers le bien comme vers le mal. Et en même temps, le fait qu'ils envoient Frodon se débarrasser de ça pour sauver le monde, c'est un peu l'objectif de ta vie, une quête une quête qui te permettrait un accomplissement personnel et spirituel. Pour ça, et au travers de ça, tu te fais des amis, comme ce qui se passe dans la communauté, tu vois, ils se connaissaient pas. Et d'un coup, quand je sais plus, quand Frodon dit je vais aller l'amener à la montagne du destin. Ouais. Tout de suite, il y a eu un lien qui s'est créé avec ma hache est vôtre, mon épée sera vôtre. Et ouais, c'est sûr, un objectif commun. Ouais. Et là, tu sens qu'il s'est senti accompagné. Et je sais plus à quel moment, mais tu sentais que quand Gandalf meurt, voilà. Quand Gandalf meurt, désolé pour le spoil pour ceux qui l'ont vu. Quand Gandalf meurt, tu vois, tu sens qu'ils sont à la sortie des mines de la Moria. Ils ont tous ce sentiment éprouvé et triste, alors qu'ils se connaissent depuis peu de temps. Très grande scène. Legolas, et ça je l'ai vu là en regardant attentivement. Legolas, qui est un elfe qui n'est pas censé montrer ses sentiments. Ouais, c'est vrai qu'il a flanché là. Ouais. Tu sens que chez lui, il y a quand même une peine. Ouais. Qui ressent quelque chose. Mais Legolas est très humain quand même. Legolas, il a des attitudes très humaines oui, c'est vrai. Si on regarde un peu le parcours, même dans le 2, à un moment, il abandonne. Ouais, c'est vrai. Et puis dans le 3, il se rapproche de Gimli, il développe une certaine forme de fraternité. Effectivement, lui, très rare chez les elfes. Les elfes sont très condescendants envers les nains. Oui, effectivement. Nous, les elfes, sommes assez condescendants parce que moi-même, je me considère comme un elfe parce que j'ai la classe. En plus, il y a beaucoup d'elfes noirs. Le personnage qui tire le plus, c'est l'elfe. Après, l'elfe, il est très métrosexuel. Alors ça, faut le savoir. Anecdote de tournage. Il est stylé. Franchement, il est stylé. Pour les elfes, ils n'ont pris que des jambes. Oui. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, on va pas rentrer dans des débats raciaux, c'est pas notre genre. Mais pas du tout. On faudra inviter Moussa pour ça. Ouais, on aurait dû inviter Moussa. Mais pourquoi dans la science-fiction, il y a pas d'elfes noirs, à part dans la série de merde The Witcher? Alors, là. Pour le Seigneur des Anneaux, je pense savoir pourquoi, dans la mesure où, pour moi, c'est un hémisphère. C'est une zone géographique propice à l'incarnation, à l'ethnicité blanche, dans la mesure où tu vois des orientaux qui arrivent dans le 3, tu sais, lors de la guerre. Mais c'est avec les Olufins. Voilà, et ils viennent d'une région qu'il n'y a pas sur la carte de la Terre du Milieu. Oui, comme donc, à mon avis, peut-être qu'il y a d'autres espèces d'hommes. Mais ils sont loin, c'est ça au même endroit, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, du coup on va enchaîner avec toi Vivien, donc ton avis général pour commencer, et ensuite, c'était quoi la question que j'ai posée à Damien? L'anneau, sur l'anneau, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que l'anneau représente pour toi? Vas-y. Exactement. Mon avis général, du coup, franchement, c'est pas mon préféré, loin de là. Après, je le voyais, j'étais assez jeune, j'aimais bien les films où il y avait beaucoup de bastons, où ça se tapait beaucoup. Mais en fait, avec du recul, en le revoyant à nouveau, c'est vrai que comme l'a dit Damien, il lance le film et il permet vraiment de savoir pourquoi est-ce que c'est un hobbit qui porte l'anneau. Parce que moi, je me disais, putain, mais pourquoi ils donnent pas un putain de guerrier? Ils y vont avec une armée et ils défoncent le Mordor et ils vont le jeter dans le volcan, tu vois. En fait, non, c'est pas possible. Parce que si c'est un mec balèze qui prend l'anneau, comme l'a dit Gandalf, l'anneau utilise le pouvoir et tout ce qu'il y a de mauvais en cette personne-là pour faire le mal. Et du coup, se rallier éventuellement à la cause de Sauron. Donc là, je rebondis sur la deuxième question. L'anneau, pour moi, en fait, il est chargé de... il évoque surtout l'avidité, en fait, la volonté de tout contrôler, la soif de pouvoir, la soif de... Voilà. Exactement. C'est uniquement négatif. C'est uniquement négatif. C'est ça, ouais. Dès que tu vas chercher, dès que tu vas le posséder, même si t'es le meilleur dans tous les domaines, tu vas forcément vouloir faire le mal au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, petite question code, moi, parce que mes petits frères, ils sont très bêtes. Quand je regardais le film avec eux, quand j'étais plus jeune,
il y a toujours un truc qu'il disait, bon, c'est du pragmatisme à l'extrême, mais pourquoi ils ont pas, Gandalf, il a pas pu le prendre, mais pourquoi quelqu'un n'a pas pris l'anneau, ils sont montés sur un de ces aigles là qui débarquent toujours au bon moment, et aller le jeter dans le feu, ça aurait été un peu plus simple, non? Ouais. Ben non, à mon avis non, parce que l'anneau te détournerait de cette voie-là en cours de chemin. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un truc que j'avais vu dans Big Bang Theory, mais il parlait du premier Indiana Jones. Ouais, je l'ai pas vu, malheureusement, pas encore. Dans le premier Indiana Jones, en fait, si tu veux, c'est ce qui s'appelle le coffre maudit. En fait, à la fin, les nazis ouvrent le coffre. Et la malédiction du Black Pearl, c'est ça? Ouais, non, pardon, je te coupe. Ouais, vas-y. Non, t'as tout le mal qui sort du coffre et ça tue tous les nazis. Ouais. En fait, qui est ou pas Indiana Jones, ça aurait quand même tué tout le monde. D'accord. Mais donc, s'ils avaient jeté l'anneau du haut des aigles, il n'y aurait pas eu de film. Oui, effectivement. Coup, ça rien. Oui, c'est sûr. Ou alors, si Elrond avait poussé Isildur. Oui, ça aurait été une solution aussi. Oui. Tu vois, voilà. J'étais là il y a 10 000 ans. Non, c'est quoi, 3 000 ans avec sa voix là. Mais là, justement, le prologue sur Isildur, c'est vachement bien parce que ça représente ce que c'est super bien expliqué. Ouais. Face au pouvoir. Je suis d'accord. Face au pouvoir, tu te sens pousser des ailes. C'est ça. Comme quoi, l'homme est corruptible. L'homme est aisément corruptible. Aisément, oui. Alors que l'elfe ne l'est pas. Et du coup, il n'y avait qu'un hobbit qui pouvait amener l'anneau. Parce que le hobbit, en soi, est innocent, pur. C'est ça, il s'en fout de tout. C'est un bon gars, quoi. C'est un très bon gars et c'est un hobbit qui devait amener l'anneau. Ah, c'est ça. Même, je pense que c'est Galadriel qui lui dit même une petite créature peut changer beaucoup de choses. Ah oui, clairement. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de bonnes. Et d'ailleurs, dans le cinéma en général, je sais que dans les Disney, ils véhiculent beaucoup de messages de ce type. Si tu veux, enfin, je sais pas. Quand tu regardes ça plus jeune, ça t'influence vraiment dans ce qui est bien, ce qui est mauvais, ta capacité à supporter, enfin, le fait que des personnages principaux meurent. Je sais pas, ça véhicule beaucoup de bonnes valeurs, entre guillemets. C'est peut-être pour ça que le film il a autant de succès, vous pensez pas? Damien, vas-y. Moi, je pense que déjà il y a le côté chevaleresque. Ouais, ça toujours, ça plaît toujours. L'univers et tout ça. Après, quand t'es petit, déjà tu le vois pas pareil parce que t'es plongé dedans, tu trouves ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça fascine ça d'ailleurs. Tu sais, les elfes, moi c'est pas le côté magie et tout qui me plaît le plus parce que j'aime pas trop ça. Mais c'est vrai que c'est plus les personnalités, les Homer, les Aragorn, les Boromir. C'est ça que j'aime dans le cinéma. Toi, en fait, c'est plus la transposition à travers tel héros. Ouais. Quand t'es petit, dans lequel tu veux te retrouver, genre, moi je veux être Aragorn, tu vois. Genre un truc comme ça. Ouais. Alors que quand tu le regardes sur un œil plus adulte, entre guillemets, tu vois plus la relation de pourquoi ce personnage il a telle personnalité, celui-là il est comme ça, etc. Les relations qu'ils ont entre eux, et en fait dans le premier c'est très bien expliqué, c'est l'anneau, c'est ce qui les lie entre eux, mais en fait dans le premier tu vois aussi tous les objectifs et les quêtes de chacun qui sont placés, genre tu apprends que Aragorn c'est lui le roi, l'élu. Legolas et Gimli, en fait, à eux deux, ils vont réconcilier les nains et les elfes. Ouais, c'est ça. Boromir, lui, il veut aider les hommes à essayer de renverser les choses, et il s'y prend très mal. Ouais, c'est ça. Et tout ça, quoi. Et puis les hobbits, ils sont au milieu de tout ça, ils sont juste là, genre, nous, on n'a rien demandé, mais en fait, on se retrouve avec quelque chose de hyper important entre les mains, et nous, les gens oubliés de la comté, en fait, on devient plus important que ce qui était prévu, quoi. Ah, c'est sûr. Et toi, Vivien, le message caché, qu'est-ce que ça véhicule? Qu'est-ce que ça... moi je suis pas très message caché. Non, alors moi pas du tout. Moi, rien à voir. Mais ce qui m'a subjugué dès le début du 1, en fait, c'est la discipline militaire des elfes, en fait, elle est incroyable. Ouais, effectivement. Au niveau de la première bataille, avec le commandement d'Elrond, c'est incroyable. Et non, après, quel message caché il y a derrière tout ça, franchement. Non, toi, t'es pas trop... le message caché. Ouais. Après, je vois qu'en fait, après, tu pourrais peut-être voir que ce film porte des valeurs un peu universalistes, en mode, oui, les races sont toutes bien pensantes face au mal. Enfin, bref. Ouais, mais bon, l'espace d'un film, tu vois, ça te... Voilà. Est-ce que vous avez eu des frissons, vous, pendant le film? Moi, je sais que les grands films, j'ai toujours des frissons. Toujours, quand il y a des grandes scènes.
les musiques. Ah ouais, les musiques, elles sont géniales, les gars. Avant de décider d'aller à Caradras, quand tu les vois tous dans les montagnes, là, avec la grande musique du Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Autre chose, ben, on va rentrer dans le vif, donc on va faire un petit focus sur chaque personnage. Donc si on va démarrer par Aragorn. Donc Damien, tu penses quoi d'Aragorn, toi? Vas-y, ouvre ton cœur, vas-y. Il a tellement de charisme. Ah, ça, à qui le dis-tu? Moi, je me prenais pour Aragorn quand j'étais petit. Mais pas forcément quand j'étais petit, mais ouais, vas-y. Il est tellement humble et oui, c'est vrai, un peu comme moi, oui. Moi, en fait, je suis un mélange entre les elfes, Aragorn, un peu de tout, tu vois. Non, tu resteras le Seigneur Elrond. Ça sera très bien. Je vous l'avais dit il y a 10 000 ans. Vas-y, je t'ai coupé. Et tu sais, à la fin, avant que les Uruk-hai attaquent, tu vois, t'as Frodon qui lui tend la main avec l'anneau dedans et qui lui dit tiens, prends-le. Ouais, et lui, il arrive et lui fait. Et il lui ferme sa main et lui dit tu peux me faire confiance, je te suivrai. Ah, c'était beau ça, à genoux là, ah ouais. Et ça, mais j'ai trouvé ça tellement oui, humble effectivement. Et charismatique. Oui, je suis d'accord, ouais. Genre, tu peux me faire confiance. Mais de toute façon, toutes ces scènes, toutes ces répliques, ou même, je rebondis, pardon, sur, tu sais, quand ils sont dans les, ils vont vers le col de Caradras, là, ils marchent dans la neige. Et à un moment, t'as Frodo qui tombe, et il fait tomber l'anneau, et Boromir, il le ramasse, et il le ramène pour lui donner. Et même sans parler, hein, tu vois le charisme d'Aragorn, où, tu sais, Boromir, il a un petit doute, où il essaie de récupérer l'anneau. Et après, Aragorn, il a la main sur son épée, prêt à défendre Frodon si jamais Boromir veut garder l'anneau pour lui et tout. Et le gars, il a trop de charisme en fait, il a trop de charisme. Je sais pas si vous avez regardé les making-of. Aragorn, pour s'imprégner du personnage, le mec il se trimballait avec son épée partout, tu vois, pendant le tournage, genre ils allaient au resto. Et il avait son épée sur lui, il la mettait dans le coffre ou dans le truc ou machin. Même en dehors, le mec a trop de charisme, trop de charisme. Mais pour comprendre les velléités d'Aragorn contre Boromir aussi, il faut savoir que c'est l'opposition. C'est l'opposition pour la tête du Gondor. Ouais, c'est ça. Il y a ça à voir aussi. Ouais. Boromir, c'est étant le fils de l'intendant et Aragorn le fils l'héritier. L'héritier légitime, il y en a un qui le garde. Il y a toujours cette animosité qui est entretenue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je sais que les 2-3 premières fois où j'ai vu le film, j'avais pas capté ça en fait. C'est en le revoyant et en décortiquant chaque truc. Mais vous l'avez capté dès le début. Mais tu le vois quand ils arrivent à Foncombe et que Boromir va voir l'épée. L'épée d'Isildur cassée. L'épée brisée. Ouais. Enfin, c'est l'épée de son père, le père d'Isildur même. C'est ça, ouais. Et qu'il la remet très mal. Là. Ouais, exactement. Très belle scène d'ailleurs, les gars. La photo dans ce film, super. J'emmerde la Legacy. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est des belles scènes, c'est toujours des bonnes répliques, c'est toujours des... Je sais pas, il y a toujours un... Tu vois. Il me semble que c'est Anduril, la flamme de l'Ouest. Non, exact. C'est le nom de l'épée. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Ouais, du coup, voilà. Donc c'est tout pour Aragorn, Damien? Ouais, on va laisser Vivien. Ok, bah Vivien, vas-y, on enchaîne. À toi. Je te remercie. Alors moi, tu vois, c'est marrant parce qu'Aragorn, pour moi, c'est pas du tout un leader. C'est le mec, il est carré, il sait exactement ce qu'il a à faire, il a beaucoup de charisme. Ouais. Mais c'est un mec, il a jamais vraiment osé aller au pouvoir. Et même quand il est roi dans le 3... tu sens qu'il est pas... Moi, je le trouve pas nécessairement à sa place, quoi. Il est un peu effacé. Ouais, bah, il a jamais voulu du trône, mais c'est le leadership, tu vois. Il veut pas du pouvoir, mais il l'a quand même, tu vois. Je sais pas sur ce que je veux dire. Je trouve pas qu'il a du leadership. C'est un suiveur, c'est un très très bon soldat, il est incroyable, mais en termes de leadership, à revoir. Il a pas de velléité assez... Ouais, toi t'es plus Boromir, tu vois. C'est ce que je disais. Il est pas assez conquérant. Après, tu sais, t'as des leaders qui sont introvertis, hein, tu vois. Si je pouvais faire une comparaison avec le foot, Zidane, c'est un leader introverti, tu vois. Ah oui, Zidane, Pirlo, tu vois. Mais pourtant, c'est un leader quand même, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est un leader d'expérience, un peu. C'est ça, ouais. Il est leader parce que c'est le meilleur, en fait. Aragorn, c'est un peu le cas. Oui, c'est vrai qu'il a une palette assez large. C'est celui qui se bat le mieux et c'est le plus intelligent, Pour ça, il est aussi... Parce qu'il est placé aussi en tant que meilleur vis-à-vis de son statut. Oui, aussi. Mais au-delà de ça, dans les compétences, d'ailleurs, vous parliez des elfes tout à l'heure, il a été élevé chez les elfes, il me semble. C'est pour ça qu'il a développé des compétences particulières.
Ouais, peut-être qu'il est un peu effacé, qu'il est un peu en retrait au-dessus des choses. Ouais, c'est vrai que c'est un bon mélange de tout, hein, si tu regardes de toutes les races, si tu regardes bien Aragorn. Ouais. Il n'a pas cette volonté conquérante qu'a l'homme, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que pour moi, quand tu le compares à Théoden n'apparaît pas dans le 1, mais je me permets quand même de le faire. Ouais. Théoden, c'est un roi, quoi. Théoden, c'est un leader. Exactement. Même si c'est pas un combattant de fou, tu vois, dans ses choix. C'est un leader. Ouais, dans ses choix, tu sens. D'ailleurs, on en reparlera quand on fera l'émission sur le 3, mais sur le discours, là, aux portes de Minas Tirith. Mais si vous avez pas des frissons à ce moment-là, les gars, franchement, moi je peux pour un sur la charge d'Héroïrim, elle est incroyable. C'est génial. Franchement, cette scène-là, mais voilà. Ok, rien à ajouter sur Aragorn, mon frère jumeau Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, non, sans plus. Ok, mais moi sur Aragorn. Ton second frère jumeau, Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de frères. Aragorn, ben moi, franchement, c'est le personnage le plus charismatique, hein, parce que de par son attitude, ses répliques, ses choix, son aptitude au combat. J'en parlais en mettant dans le... Toi, je n'étais pas sur les réseaux, Vivien, mais pas du tout. En regardant le 1, à chaque fois que tout le monde baissait les bras, c'est toujours le seul qui restait lucide, tu sais, quand ils sortent de la Moria et que tout le monde est en train de chialer et qui relève tout le monde pour maintenir l'objectif et tout. Ah non, j'adore. Quand ils arrivent... Quand ils sortent du fleuve, là, c'est de l'Anduin, je crois, un truc comme ça. Et, ils arrivent et Gimli dit oui, pour aller au Mordor, il y a une route à faire, faut passer dans les montagnes, il y a ci, il y a ça. Il énumère une liste d'obstacles qu'ils vont rencontrer sur la route. Et Aragorn il fait avec une petite tête, genre pas arrogante parce qu'il est pas arrogant, mais il dit oui, c'est bien notre route, c'est bien là qu'on doit aller et tout, donc recouvrez vos forces. Un labyrinthe de rochers tranchants et coupants, ouais, c'est ça. Les marécages à perte de vue. Ouais, c'est ça. En plus, ce marais, il est bien dégueulasse avec les morts au fond. Ah, il est bien pourri, effectivement. Tu vois, j'aime bien ce côté résilient, ce côté il n'y a rien qui va m'arrêter, c'est mon objectif. Il y va, il avance. Ouais, c'est ça, moi ça me plaît, ça c'est des trucs, ça me parle. Mais il avance pas tout droit, il avance intelligemment. Ouais, ça c'est sûr. Et donc voilà, Aragorn, franchement, pour moi, c'est le personnage de loin, le plus charismatique. Il y a peut-être... Gandalf, ouais, bon, forcément. Mais c'est comment il s'appelle Merde, le Seigneur des Elfes, là, j'oublie son nom. Elrond, ouais, excusez-moi. Ouais, il y a peut-être Elrond qui est un peu... Bon, lui, il est un peu plus dans la rancune et dans le truc, mais... Un peu dans le même profil, j'aime bien aussi. Mais il était là genre, putain, il y a 10 000 ans. Ouais, c'est ça, j'étais là il y a 10 000 ans, je vous ai prévenu, vous avez rien... Non, c'était 3 000, je crois, je sais plus. Ouais, bref. Non, c'était il y a 3 000 ans. Ouais, c'est ça. Donc, ok, on enchaîne. Bah, justement, avec Gandalf, Damien, ton avis sur Gandalf? Ah, Gandalf, pour moi, c'est le meilleur perso. Ah ouais, tu l'aimes bien? Ouais. Surtout en version blanche, il est tellement sage. Il est pur, genre. Ah, c'est parce qu'il est blanc, c'est ça, c'est du racisme. Ouais, c'est vrai que pourquoi il est pas noir d'ailleurs? Bonne question. Gandalf le Gris. C'est un sujet épineux. C'est ça qu'il est. Mais non, mais tu vois, c'est genre. Est-ce qu'il y a une volonté discriminante encore là? Non, je ne sais pas. Faudrait demander aux experts de Twitter. On demandera son avis à Moussa sur le Gandalf. Ouais, vas-y, continue d'ailleurs. Et tu vois, c'est lui qui est là, il est posé, dès qu'il y a un problème, hop, il va faire ses recherches, effectivement, il va se renseigner, tout ça sur l'anneau. Ouais, quand il part à Minas Tirith avec son cheval. Ouais, mais en fait, c'est trop bien parce que c'est vrai que dans la communauté de l'anneau, en fait, ça te présente aussi à travers Gandalf tous les endroits. Exactement, mais la première fois que tu le vois, tu captes rien, tu vois, tu te dis, mais il va où? C'est quoi ce truc blanc là? Mais dans le 3, tu te rends compte de l'importance de la cité, tu vois. C'est bien présenté. Ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est vachement bien présenté, quoi. Le premier installe vraiment bien les bases de ce que va être la suite, quoi. Exactement, ouais. Et rien à ajouter sur Gandalf? Il se retrouve face à Saruman, par exemple, tu vois. La différence entre les deux, tu la vois, genre, à un moment, il lui dit est-ce qu'un palantir est un bon objet à utiliser? C'est très dangereux. Bon, je le résume très mal, mais... Et Saruman, lui, il a déjà cédé au truc. Il a cédé, c'est ça le mot. C'est le pouvoir. Et après, t'as la petite bataille des grands-pères, tu vois. Ouais. D'ailleurs, les bagarres de magiciens, là, ça me fatigue, ça me rendrait de charme, là, tu sais. Allez, pro, vas-y, je te jette contre le mur. Je supporte pas ça, moi. Alors, moi, une bonne épée, un bon bouclier, là, moi, ça me va. Franchement, le côté magie dans le Seigneur des Anneaux, là, de la science-fiction en général, je suis pas fan, mais là, ouais. Effectivement. Il y a quelque chose à ajouter, Gandalf sur Gandalf, pardon? Ouais, pour autant, justement, le... Ouais, non, vas-y, pardon. Vas-y, termine.
Bah, c'est la sagesse, il n'hésite pas à se sacrifier aussi à la fin contre le Balrog sur le pont. Et... Ouais. Tu sens que le mec a vécu parce qu'il est là, genre, ouais, je suis détenteur du feu sacré. Ouais, la flamme sacrée. Ouais. La flamme de Numénor. Et tu vois, genre. Tu sens que le gars. J'ai révisé avant de venir, les gars. Là, t'as fait tes devoirs, c'est bien. Non, mais il a de la réserve, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, c'est un leader, quoi. D'ailleurs, à propos de ça, y a pas quelques petits trucs qui vous choquent dans le film? Genre, quand il se bat contre le Balrog, là. Et que le Balrog, il le fouette, là, avec son truc. Et après, tu sais, il se retient un moment, tu vois. En plus, bon, je veux pas dire, mais il a une bonne prise quand même. Hein. Qui peut m'expliquer comment il a fait pour tomber là? Non, il est gainé. Parce qu'il y a une fissure et il a des doigts. Tu vois les doigts d'Ibrahim. Ouais, je pense que son abonnement à Fitness Park, la Gandalf, il l'a bien rentabilisé, je pense. Ouais. Non, mais franchement, pourquoi il est tombé? Ouais, trop mal vieilli. Ouais, c'est vrai que pour l'époque, franchement. Ah non, ça se regarde, il a 20 ans ce film. Ah ouais, quand même. 2001, il me semble. Ouais. Par contre, il y a des trucs, bon, tu sens le fond vert, mais en vrai, ça a pas trop mal vieilli. Genre les scènes dans les mines, là, putain, t'es là, genre. Une mine! Ah ouais, c'est impressionnant. C'est sacré taf, quoi. Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Oui. C'est pour revenir. Nous aurions dû passer par la trouée du roi. C'est trop con. Là, on fait nos blagues de geek. Non, mais t'es obligé. Ce film, je sais pas, il a des phrases qui restent. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas. Ouais. Bah, vas-y, à toi, sur Gandalf, Vivien. Ouais, sur Gandalf, ouais. Non, Gandalf, pour moi, c'est la plus-value réelle de la communauté de l'anneau. Dans le sens où c'est lui, sans technologie de l'information, c'est lui, en fait, qui. Déjà, c'est un vrai GPS, il a toute la map dans sa tête. Ouais. Puis, non, il sait tout, quoi. Il est informé sur tout. Il savait en avance que Gollum avait été capturé. Effectivement, ouais. Il sait tout. Ouais. Pour faire une métaphore digne de KFC, c'est le Ali et Baj de la communauté. Ouais, non, quand même pas. Non. Parce que si on compare Ali et Gandalf, bon, là, il y a un petit problème. Je me suis un peu emporté. Ouais, non, mais c'est la réelle plus-value dans le sens où. Exactement, s'il n'est pas là, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, ouais. C'est la base de données du film, Gandalf. Voilà, c'est le facteur X de la communauté de l'anneau. C'est ça. Donc moi, sur Gandalf, bon après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi dans la science-fiction, que ce soit dans... en même temps, il n'y a pas tant de films que ça, en vrai. Sur Le Seigneur des Anneaux, sur Game of Thrones et tout ça. Moi, le côté magie, franchement, ça me parle pas en fait. Moi, c'est plus les personnages, les personnalités, le côté guerre, les épées, les trucs, les machins. Ouais, c'est ça, mais si tu vois ça d'un point de vue plus stratégique, en fait, sa magie, elle est réellement utile mais c'est sûr, pour se mouvoir sur la carte et pour un peu anticiper les embûches, quoi. Même si au final, il se fait vite douiller par le Balrog et bon, ça passe pas. Mais voilà, donc Gandalf, je suis pas... Bon, c'est un leader, hein, il a tout, il a l'expérience, il a la connaissance... Il sait se battre, il a le leadership, il a la sagesse, il a tout, mais c'est pas un personnage il a toujours les bonnes phrases, il a toujours la bonne réplique, mais c'est pas un personnage qui m'émeut plus que ça, si je puis dire, mais après, voilà, c'est plus un choix. C'est plus, c'est le côté magicien, moi, ça m'a jamais été fan. Et on enchaîne avec... Gros gain de charisme lors de sa réapparition. Oui, effectivement, oui. Ouais, c'est ça, on en parlera dans le 2, mais ouais, effectivement, c'était une belle scène, ouais. Quand il illumine la forêt, là. Dans la forêt de Fangorn. Ouais. Là, il fait comme toutes les beurrettes, il a les cheveux bien lisses. Ah non, là, ça, c'est autre. Oui, effectivement. J'avais pas remarqué ça, mais bonne remarque, ouais. Kim Kardashian serait jaloux. En parlant de beurrettes, on enchaîne avec Legolas. Damien, ton avis sur Legolas? Ouais. Bah, en fait, dans le premier, t'es là, genre, ouais, bon, c'est un elfe, il est là, tout ça. Ouais. Et en fait, je pense que c'est à partir vraiment du deuxième film où là, Legolas, de par sa relation avec Gimli, prend vraiment une réelle importance. Ouais, la bromance. Ouais, voilà, et tu commences vraiment à t'attacher au personnage parce que là, t'es là, genre. Ouais, il est trop. Des crébins du pays de Dain. C'est dans le 1, ça? Ouais, c'est dans le 1, ça. Ouais, les crébins, ouais. C'est rien qu'un petit nuage. C'est vrai que Legolas, en termes de réplique aussi, ça y va, putain. Toujours la bonne réplique, celui-là. C'est terrible, franchement. Après, là où il est un peu développé, c'est quand... Ah oui, non.
Oula, ça c'est... Damien, tu peux calmer tes enfants derrière si ça te dérange pas? Tu peux t'isoler. Mais... Oui, parce que du coup... Tu commences à monter, s'il te plaît. Parce que j'étais en train de dire un truc... Elle me coupe le bordel. Oui, à partir du moment où... Ouais. Merde. Tu sais, quand ils arrivent chez les elfes... Ouais. Où là, en fait, tu te rends compte que Legolas, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de la haute société. Oh oui, c'est un bourgeois. Oui, c'est un noble, un bon bourgeois, ouais. Et ça, c'est au moins, t'apprends moins un truc sur lui, quoi. Mais juste dans le premier, après, dans le deuxième, c'est plus, c'est ça, la bromance. Ouais, non, mais les elfes, ils se la racontent un peu. Ouais, un peu. On est comme ça, nous. Ouais. Ok, bah vas-y, à toi, Vivien. Ton avis sur Legolas? Non, moi, Legolas, c'est du royaume mon sylvestre perso préféré. Ah ouais, carrément. Non, Legolas, c'est... Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit, hein. Parce que bon, t'es pas trop... Tu le vois comme ça. Ouais. Non, mais tu le vois comme ça, il est un peu efféminé, il est un peu... Bon, mais tu le vois se battre, c'est la classe, ouais, effectivement, ouais. C'est un berserk, il ah ouais. Ah, je suis étonné, Vivien. Toi, je me disais plus... Je sais pas, toi, t'es plus... L'assemblage archer plus poignard, moi, j'aime bien quand il laisse l'arc un peu et qu'il commence à utiliser ces deux dagues elfiques. Ah ouais. Et qui tabasse les Uruk-hai avec, c'est incroyable. Ouais, je vois le genre. C'est un guerre. En fait, la façon de se battre, sa façon de se battre contraste tellement avec sa façon d'être dans la vie de. Ah, tu trouves? La façon de se mouvoir, de se déplacer, il est très gracieux. Puis, Vivien, j'aurais pas dit. Il commence à se battre, c'est. Pour ceux qui ont vu la série Spartacus, moi j'aurais plus dit que toi t'es plus style Crixus, tu vois. Je suis un peu étonné là, Vivien. Alors non, Crixus il est complètement con. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse une émission. Ouais, on fera ça, t'inquiète pas, c'est prévu. Parce qu'il y a trop de choses à me lancer là-dessus parce que. Ouais. Ça risque de durer longtemps. Ah ouais, Théocolès, l'ombre de la mort. Putain, quelle série, putain. Ouais. Théocolès. Ouais, donc sur Legolas, du coup, ouais, j'aurais pas cru comme franchement. Moi, c'est plus son, c'est ses armes style de combat qui me font kiffer en fait. Ses dagues et l'arc, c'est incroyable. Ah ok. Donc par contre, petite précision, est-ce qu'il a un carquois de flèches illimité? Ça, c'est vrai qu'on n'a pas fait le compte, mais ouais. Il me semble qu'il y a de la magie là-dedans. Il me semble qu'il y a quelque chose, mais j'ai pas lu le livre. Ouais, effectivement. D'ailleurs, Legolas, j'ai revu le Hobbit il y a quelques mois là, et il est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus dur, beaucoup plus froid dans le Hobbit. Je sais pas si vous l'avez vu. Parce qu'il est un peu plus jeune, il me semble. Ouais, peut-être, il a mûri, ça doit être ça. C'est ça. Ouais, donc moi sur Legolas, pareil, c'est un des personnages. Parce que les elfes, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont toujours surcotés, que ce soit dans les jeux vidéo, les films, dans tout, c'est toujours des êtres supérieurs, super beaux, super bien habillés, super sages, un tout petit peu arrogants. C'est vrai que c'est toujours le même profil de personnage. Mais ouais, Legolas, franchement, c'est la classe. Quand il arrive à Foncombe, là, pour le conseil, là. Avec son espèce de cape en soie là, franchement putain, mais quelle classe quand il descend de son cheval là. C'est le genre de mec à aller faire du squash ça. Ouais, voilà. À fréquenter les country clubs elfiques. Voilà, mais c'est exactement ça, tu vois. Il a la classe en fait. Ouais. Il se fait des brunchs le dimanche. Ouais, des petits brunchs le dimanche matin. Mais d'ailleurs, à part du lambas, il fait quoi? Il bouffe quoi Ils bouffent quoi, Legolas? Qui peut me dire? Les elfes, ils mangent essentiellement des plantes. Des feuilles. Ils sont végétariens. Tu veux dire que les elfes, dans la société actuelle, ça pourrait être des... Comment dire? C'est quoi ce mot déjà? Vegan. Des quoi? Des véganes. Tu penses qu'il habiterait dans le marais? C'est ça? C'est ce que tu veux dire, Vivien? Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, parce que bon... Voilà, c'est un sujet sensible. On va déraper. Ouais, c'est ça. On va déraper. Il y a République aussi. Ouais, on va se prendre un strike par le CSA. Donc voilà pour Legolas, c'est le charisme, c'est la classe et tout. Donc voilà. On enchaîne les gars avec Gimli. Là on passe du coq à l'âne. Vas-y Damien, Gimli. Ouais, c'est un nain quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Je sais pas, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est un peu le running gag du truc quoi. Ouais. Quand c'est pas Merry et Pipin, c'est lui qui prend le relais quoi. Ouais. Et c'est tout après tu sais qu'il sait se battre. Ouais, c'est le personnage un peu bourru, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, tu vas jamais t'identifier vraiment à lui. Les seuls moments où tu vas penser à lui, on va dire, c'est avec sa romance avec Legolas, quoi, c'est tout. Ouais, sans plus. Ok. Je vois que t'as beaucoup de choses à dire sur Gimli. Ça se voit que c'est un de tes personnages. Ouais. Je m'en branle un peu de Gimli. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. En plus, il les fout dans la merde en leur disant venez, on va au mythe de la Moria. Il est très très con. Allez, s'il vous plaît, on va au mythe de la Moria. Mon cousin, là, ouais, c'est pas vraiment ça la voix, mais ouais, c'est vrai qu'effectivement. Vivien, toi, sur Gimli?
Ouais, pareil, je vais pas m'étendre sur son côté, enfin le personnage... Bah, ça tombe bien, hein, parce que... Niveau psychologie du personnage, il est là pour faire quelques blagues et donner la réplique à Aragorn. Effectivement, mais... donner la réplique. Il est plutôt sur l'aspect... il est pas non-binaire, ça c'est sûr. Mais sur l'aspect martial... Non, je vais me concentrer sur son aspect martial. Au niveau de la guerre, il est très intéressant. Moi, je le comparais un peu à un char d'assaut. Tu le balances dans les lignes ennemies, il te fait des ravages de partout. Ouais, c'est ça. Il est compact comme ça, il est trapu. C'est un char de guerre. C'est plus ça. C'est un tank. Ouais, c'est un tank, quoi. Il est en armure de la tête aux pieds. Il tabasse avec sa hache là à droite à gauche. C'est ça. Tu le vois notamment dans le 2 quand il libère la porte du gouffre de Ouais, quand il jette dans. Il lance sur la rampe. Effectivement, ouais. Si, il y a un truc à dire, c'est après qu'ils partent de chez les elfes, là, quand ils ont été voir Galadriel, c'est quand il dit j'ai péché parce que j'ai osé jeter un dernier regard sur la plus belle femme du monde. Mais pourtant, elle est pas très belle, hein. Ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. Oui, enfin, c'est pour la... Ouais, effectivement, ouais. La métaphore. Et puis après, il sort et j'ai osé lui demander une mèche de ses cheveux. Ouais. Et elle m'en a donné 3. Je sais plus. Voilà. Quel coquin. Voilà. Tu sens que le mec... il était à bout, là. Il est assez terre à terre. Avec les cheveux. Ouais, ça me rappelle une certaine personne. Mais toi aussi, on va pas citer son nom, mais est-ce que... On va pas citer son nom, mais ils font la même taille. Mais voilà. Mais après, Est-ce que ça ressemble à Alain, mais en version un peu plus orientalisée? Qu'est-ce que vous êtes cons, vous deux, mais c'est pas possible. C'est ça. Bref, les gars, on va passer on va passer une petite page de pub. Après, on termine sur les répliques préférées et la note du film. On fera les autres personnages pendant les autres films parce qu'on va faire une émission sur les 2 tours et le retour du roi également. Donc comme ça, on partagera un peu tout ça. Et voilà. Vas-y, petite page de pub, les gars. C'est la réclame, hein, désolé. Hein. Allez, à tout de suite. Placement produit Red Shadow Legend. NordVPN. Cachez votre VPN. Donc, retour après cette courte page de pub, messieurs, ça va les gars, toujours en forme? Yes. Ok, donc on va enchaîner avec les répliques préférées du film, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui m'a toujours choqué avec ce film, même nous, on va rester dans les détails, mais on travaille pour un des grands groupes, Vivien, Damien et moi. Une multinationale. Exactement, donc généralement dans les bureaux, moi j'ai le bureau de Vivien juste en face de moi, et des fois je balance des répliques du film comme ça, genre, je sais pas. C'était quoi une des répliques qu'on sort souvent? Putain, merde, j'ai oublié. Vous ne passerez pas. Alors on pourrait, mais c'est pas ça qu'on dit. Et du coup, voilà, et après, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont été marquées par ce film-là, elles ont tout. Enfin, c'est pas, ce film, il y a des phrases du film qui restent en tête, je sais pas pourquoi. C'est des phrases cultes. Donc, vous, c'est quoi les répliques préférées des films, on va dire en général? On commence par toi, Damien. Et pourquoi elles restent en tête surtout? Y a celle de Gandalf qui est devenue un mème sur internet. C'est celle où il a son bâton et qui fait vous ne passerez pas. Ouais, exactement. Celle-là, je pense que celle-là c'est la plus culte de toutes. Mais je sais pas. Pourquoi ça me choque, moi. Je sais pas. Ah ouais, elle est restée même celle-là. Ah ouais. Parce que t'es là genre oh putain pourquoi il sort ça. Et en même temps tu comprends le sens après, mais genre, il est face à un espèce de démon de feu. Un démon de feu, ouais. Face à taille, mais qui passera pas avec son bâton, quoi. Mais t'es là, oh putain, il est balèze, Gandalf, il est chaud. C'est le paradoxe entre tout ça. Effectivement, et c'est la phrase qui t'a le plus marqué dans ce film? Non, après il y a le... Tu sais, quand ils sont dans la taverne du poney fringant, le Prancing Pony. Ouais. Aragorn arrive devant Frodon et puis il lui fait... Ce n'est pas une simple babiole. Ce n'est pas une babiole. Après, c'est cela. Ouais, monsieur Sous-Colline. Ouais. Celle-là, putain, elle est pas mal aussi. La répartie du truc. Ouais, c'est ça. Effectivement, ouais. Et il y a quoi d'autre aussi? Sinon, il y a l'autre. Si, et vous appelez ça une mine. Une mine. Ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. C'est un tombeau. Après, pour en dire là, nous aurions dû passer par la trouée du rang, qu'il rabâche ça lui, pendant tout le film. Ouais. C'est ça. Non, mais... Il la voulait, sa trouée du rang. Ouais, mais du coup,
je sais pas si t'as complètement répondu, mais pourquoi, je sais pas si on l'a trop vu pendant cette période, tu sais, c'était l'époque des DivX, où on gravait des films et on en avait pas une tonne et du coup on regardait tout le temps les mêmes. Mais pourquoi ce film-là plus qu'autre chose? Je sais que dans Star Wars, ah oui, je suis ton père, machin truc, mais ce film-là, je sais pas. Tu étais l'élu, Anakin. J'ai l'impression. Tu étais l'élu. Mais non, quelle scène incroyable. Oh là là là, putain. Obi-Wan avait raison. Putain, les gars, faut pas me lancer sur Star Wars, hein, ne me lancez pas. Et ouais, donc voilà, pourquoi en particulier ce film-là? Non, rien, y'a rien qui vous... Non, mais c'est l'univers de Tolkien qui est incroyable. Oui, déjà, quand tu vois, le mec, il a créé un monde, des religions, des langues. Forcément, quand tu arrives à le mettre au cinéma avec le talent de Peter Jackson, tu arrives à un résultat incroyable. Quoi. Pour moi, c'est normal que ce soit un des films référence de toute notre génération. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, du coup, à toi, Vivien, quelle réplique t'a marqué dans ce film? C'est quoi qui te... Ouais. Non, moi je vais garder la réplique de Legolas lors de la bataille d'Amon Hen. Ouais. Et le corps du Gondor, Boromir. Le corps du Gondor, après il retourne sa tête comme ça là. Ouais, excellent celle-là. Ouais. Excellent. Ouais. Ou dans le Vous avez visité les cultures du Père Nagel. Alors toi t'es plus branché au but, toi Damien, d'après ce que j'ai compris. Plus sur la santé. J'adore, c'est génial. Sinon, vous savez quand quelques carottes et quelques et des champignons. Et la collation de 11h, et celle de midi, le petit déjeuner. C'est quoi la philosophie des hobbits? T'es un hobbit trop fou. Mais c'est des bons gars, Non, mais c'est des gars sympas. Mais d'ailleurs, c'est des bons vivants. Après qui fuient là, dans les cultures du père Maggot là. Du père Maggot, il se retrouve sur la route et tu vois, t'as Frodon tout de suite qui se rappelle de la phrase de Gandalf qui lui avait dit de pas rester sur la route. Et t'as ces abrutis de Pippin et Merry là qui parlent de champignons derrière là. J'étais mort de rire. Putain, mais tu vois le paradoxe entre les... Non, c'est archi drôle. Mais c'est bien, ils mettent un peu de légèreté dans le film. Et la dimension qu'ils prennent au fil de la trilogie, c'est intéressant aussi. Je crois que je me suis cassé quelque chose. Et après, il regarde sa carotte. Non, mais honnêtement, Pippin et Merry, ça a l'air d'être des personnages débiles là, au premier abord, mais au final. Un courage incroyable. C'est quand ça. tu le vois dans le 3, Merry qui est sur le cheval des hobbits. Exactement. Participe à la charge de la cavalerie. C'est ça, c'est des enfants qui. le roi sorcier dans le noir. On a l'impression que c'est des enfants qui se retrouvent à la guerre, c'était beau ça aussi. Mais c'est ça, en fait, tu suis au travers des 3 films toute l'évolution de leur maturité, la prise de conscience des événements. C'est intéressant ça, ouais. Jusqu'à présent. L'apothéose. L'apothéose quand il charge sur la porte de Sauron. Ouais. Lors de la bataille du 3. En premier là, ouais. Ouais, quand il... En première façon de parler, ouais. Un courage incroyable. Ouais. Encore une fois, le Hobbit, faut pas le sous-estimer. Moins. Ouais, c'est vrai que c'était le moins puissant, mais c'est un des plus courageux. En vrai, il se serait fait piétiner, mais ouais, c'était un beau symbole. Ouais, c'est symbolique, comme tu dis. Tu le vois dans les mines de la Moria, là, quand Frodon se fait entre guillemets empaler par le troll, et que Sam, Merry et Pippin veulent venger Frodon, et ils hésitent pas. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ils prennent un instant de courage pour leur ami, et ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils prennent conscience des choses et évoluent mentalement. Ouais, c'est ça, effectivement. Monsieur Frodon. Donc moi, les répliques du film, c'est toutes celles qu'on a citées, et on a une en particulier que j'ai beaucoup aimée. C'est quand ils sont dans la Moria et qu'il y a Gandalf et Frodon qui sont assis. Vous savez, il y a 3 portes et ils savent pas de quel côté aller. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si vous avez joué au jeu Seigneur des Anneaux, le tirage. C'est un jeu tour par tour là, qui était sorti sur PS2 à l'époque. Sur PS2, après le Retour du Roi. Exactement. Et dans ce jeu-là, ce que j'avais aimé, c'est que t'étais à cet endroit-là, ça veut dire le rocher où ils sont assis, où ils discutent. T'as 3 portes en fait, et tu retraces beaucoup de passages du film comme ça, c'était super intéressant. Je referme la parenthèse. Et cette scène, justement, ils ont un petit débat philosophique entre guillemets sur le bien, le mal, le fait de juger les gens, de pas les juger. Je vais juste mettre un petit extrait et après je vais rebondir dessus.
Oui, c'est ce que Gandalf dit à, c'est ça. Attendez, à Frodon quand il apprend que Gollum en fait les suit depuis 3 jours. Quoi. Exactement, et que Frodon dit à Gandalf, mais dommage que Bilbon l'ait pas tué. Attends, je mets un extrait, les gars. Mais c'est la pitié qui a retenu la main de votre oncle. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. Mon cœur me dit que Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. J'adore, franchement, c'est une de mes répliques préférées de Gandalf. Nombreux sur les morts. Tu vois que Gandalf, c'est le meilleur perso. Super, le meilleur, je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, après, t'as la Moria en fond. En plus, tu sais, quand tu regardes ça dans un cinéma, tu sais, t'as l'ambiance, t'as les échos, t'as les trucs. Non, mais d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'il dit, est-ce que Gollum joue un rôle en bien ou en mal au final? Au final, il a été utile, hein, parce qu'il les a amenés. Il a été utile. Il me semble qu'il retourne sa veste à un moment, non? Il les aide, non? Ouais, quand il leur montre le chemin, mais il a un doute de récupérer l'anneau tout du long, quoi. Donc, mais à un moment, il était vraiment de leur côté. Mais après, tu sais, ils se sont fait capturer par Faramir, et c'est là qu'ils décident de plus leur faire confiance, en fait. Il me semble, c'est à la fin du 2, il me semble. Ouais. Bah après, c'est quand il est là, Sméagol prenait le dessus. Ouais. Oui, quand il se combat lui-même et qu'il fait parce qu'il ne revient jamais. Et Frodo réussissait à parler à Sméagol, en fait, qui était enfoui en Gollum. Un peu comme dans Split. C'est ça qui fait que Gollum était gentil. Ouais, effectivement, ouais. On passe au sujet suivant, la mort de Boromir. Parce que pour moi, mais c'était une scène tellement belle. Franchement, j'ai des frissons. À ce moment-là, quelle tristesse. Attends, les gars, on va pas spoil parce qu'il y en a qui n'ont pas vu. Enfin, je pense que normalement. Bon, trop tard. Il a 20 ans le film. Ouais, mais bon, on coupera au montage. Le film, il a 20 ans. Normalement, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. À peu près. Ouais, et. Après, il spoil le Seigneur des Anneaux. Et du coup, il y a 20 ans. Enfin, pardon, il y a 20 ans, qu'est-ce que je raconte? La mort de Boromir. Mais franchement, cette scène, c'est son reportir juste avant de mourir. La scène avec Aragorn. Franchement, mais c'était trop beau. Donc, vous en pensez quoi? Damien, vas-y, on démarre par ça. Quand il se prend toutes les flèches à la fin et qu'il est pour sauver les hobbits, flèches, précisément. Par Lurtz. Ouais, effectivement. Il se relève et là. C'était beau, hein. Rédemption à 2000. Ouais. Il sait que c'est terminé pour lui, mais il continue. C'est ça. Ça, c'est beau. Ouais. Ne jamais abandonner. C'est ça. Effectivement. Merci, hein, j'ai eu des frissons là, Damien, avec ta remarque là. Ne jamais abandonner. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Vivien, Boromir? Il a fauté avant. Mais justement, je parlais de la rivalité Boromir-Aragorn dans la mesure où c'était symbolique parce que ça représentait la lutte pour le pouvoir à la tête du Gondor. Là, on peut dire que c'est un peu le passage de témoin en fait. Boromir meurt et finalement il lui lègue le pouvoir en mode ok, vas-y, c'est toi le roi. Ouais, un peu, maintenant tu sais ce que t'as à faire. Ouais. Donc pour moi, c'était symbolique et ça permettait c'est ça vraiment qui a débloqué psychologiquement, qui a peut-être débloqué Aragorn en mode ok, là c'est c'est vrai, ouais. Et de gérer le truc quoi, et de taper son rond. Donc non, c'était très symbolique. Après, chapeau à Aragorn, fallait se le faire, Lurtz. Ah ouais, c'est vrai qu'il était coriace. Ah ouais, c'était pas un mince adversaire. Ouais, c'est ça. Quand il lui plante le bouclier au niveau de la gorge là, qu'il est coincé dans l'arbre. C'est ça. C'est incroyable. Effectivement. Donc sa dague dans la cuisse. Donc après, moi, le cri comme un. Ouais. J'enchaîne sur Boromir, du coup, pareil, pour moi, cette scène, moi, à chaque fois que je la regarde, pourtant j'ai vu le film 1 000 fois, à chaque fois, cette scène, j'ai des frissons, parce que c'est trop beau, en fait. Le sacrifice, la rédemption, la discussion qu'il a avec Aragorn, tout est beau, en fait, le décor, le gars, tu vois qu'il devient pâle parce qu'il est sur le point de mourir, Aragorn qui lui promet de redorer le blason du Gondor, entre guillemets. Je sais pas, cette scène elle est touchante. C'est celui qui joue le rôle de Ned Stark dans Game of Thrones, pour ceux qui savent pas. Le gars il meurt. Il a joué aussi dans Benjamin Gates, le premier. Ouais, non, ça c'est pas. Ouais, je vais pas te mentir, c'est pas. À chaque fois il meurt, c'est ça. Il meurt à chaque fois, mais ça lui va bien, tu sais, t'as l'impression il a cette étiquette. C'est l'acteur qui joue bien la mort. C'est ça. À l'inverse de Marion Cotillard. Tu t'attaches toujours à lui, mais il meurt toujours vite en fait. Mais je sais pas, ça lui colle à la peau, je sais pas pourquoi, mais même dans Game of Thrones, il a un charisme incroyable. Et les gars, il meurt au tout début pour ceux qui n'ont pas vu, encore une fois, je spoil. Voilà. Premier épisode, ouais. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est franchement, moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Et même à la fin, quand
Quand ils le mettent sur... Quand ils le mettent sur... Pareil, ouais. Quand ils le mettent sur une barque D'ailleurs, je vais commencer Harry Potter demain, là, me dites pas trop comment ça se passe. Ouais, Harry Potter, bon, on va faire une émission sur ça, parce que moi, je suis pas fan du tout. Mais... Ouais, quand il le fout sur le bateau, c'est très symbolique. C'était trop beau, franchement. Et que Denethor retrouve le corps brisé. C'est ça, sur les chutes, là, avec son épée, son bouclier, son corps, là. Oh, qu'est-ce que c'était beau, putain. D'ailleurs, au passage, quand ils arrivent à l'Argonaute, là, les deux grandes statues, c'est assez incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est assez beau, effectivement. Les images de synthèse, là, sont impressionnantes. Non, mais l'image dans la photo dans ce film, rien à dire, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Je me suis dit, Naruto, c'est peut-être inspiré de ça. Ah, pour les statues, là? Ouais, peut-être. Ouais. Parce qu'il y a un moment où Sasuke, justement, et Naruto se battent, et c'est pareil, t'as deux... Ah oui, je me souviens vaguement, ouais, effectivement. Je me suis inspiré de ça. Ok. Et les gars, donc pour terminer sur la communauté de l'anneau, donc votre note sur le film, d'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas où vous notez vos films, vous, ou si vous le faites déjà. Moi, je sais que j'utilise l'application IMDb, c'est Internet Movie Database, c'est un grand site qui référence énormément de films, de séries, de jeux à travers le monde. Mais je trouve que les notes, généralement, elles sont cohérentes par rapport à la qualité du film. Donc il y a la note, c'est une moyenne des professionnels, entre guillemets, du cinéma. Et juste à côté, vous pouvez mettre votre note à vous. Et je trouve ça super pratique, j'utilise depuis des années, c'est un site ou appli, ou c'est la même chose. Hein. Mais du coup, moi j'utilise ça, donc une note sur 10, donc on va se baser sur ça. Damien, toi tu... Ouais, exactement. Damien, toi tu mettrais quoi comme note pour le premier film? Moi je suis pas très note. Ouais. Parce que je fonctionne plus à l'affect, genre si le film m'a procuré quelque chose, bah pour moi t'es plutôt binaire toi, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Mais si tu devais, pour avoir une idée de la qualité du film. Entre 7 et 8. 7 et 8 7,5 du coup. Alors on part sur 10 quoi. Allez, ok. Oh, donc 7,5 pour toi, Damien? Alors? De quoi? 7,5 pour toi, du coup, ouais, pas de soucis. Oui. 7,5, ok. Et pourquoi, si je peux dire encore, on a déjà bien argumenté, mais comme ça, si tu devais argumenter en 2 mots. 7,5 parce que déjà, c'est pas mon préféré. Ouais. Sur la trilogie. Ouais, ça, c'est un bon argument. Ouais. Et puis, en termes d'émotion et tout ça, il est moins... Il en procure, mais il est moins intense que le 2 et le 3. Et après, c'est vraiment un film qui installe tout, quoi. Donc, qui installe. Il peut pas mériter le Saint Graal du 10 sur 10. D'accord, ah ouais, non, le 10, c'est compliqué. Il a un rôle ingrat, parce que c'est un peu long, il y a la mise en place, mais bon, il est nécessaire, quoi. Il fait le sale boulot, mais il est nécessaire. C'est ça, bah vas-y, on enchaîne avec toi, Vivien. Ta note sur 10? Non, alors moi, c'est le Seigneur des Anneaux, donc forcément, si je te le note par rapport aux autres films, je te mets un 9,5, un 10. Ah ouais. Mais je vais le noter par rapport aux autres films, du coup, par rapport à la trilogie, pour rester objectif. Du coup, pareil, c'est pas mon préféré. Moi, ce que je recherche là-dedans, c'est vraiment de la bataille rangée, de la bataille, de la stratégie militaire, de la guerre en masse, quoi. Ça se tape avec des grosses armées, tu vois. Ouais. Donc, le 3, j'étais servi. Le 2, j'ai bien kiffé le gouffre de haine, qui était très stratégique, très bataille rangée. J'aurais aimé... tu veux que ça se tape. Ah oui, non mais clairement c'est ce que je recherche. Moi je suis un gros client de ce genre de bataille. Moi aussi pareil. Non, j'aurais aimé qu'il développe beaucoup plus la première bataille du film, parce qu'elle était pour le coup, lorsque les elfes se mettent en rang, qui tirent tous de façon synchronisée, c'est incroyable. Mais donc bon, par rapport à cet aspect un peu militaire, je mettrais un petit 7. Mais bon, c'est vraiment pour être méchant. Après, j'ai bien aimé les chorégraphies guerrières de la bataille d'Amon-Hen à la fin. Ouais. Très très bien. Puis la bataille de la Moria, ils ont un troll des cavernes. Celle-là, elle était... Ouais, effectivement, ouais. Même si les gobelins sont pas des adversaires. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très à coup d'épée, voilà. Mais ouais. Mais ils sont coriaces. Des grenouilles, quoi. Des grenouilles. Des batraciens, quoi. Mais les Urukai, qu'est-ce qu'ils sont balèzes. Ah ouais, c'est des brutes, hein, putain. Dommage, Namori, il est pas là pour en parler, mais il aurait pu faire un doublure facile, là. Ah bah oui, il a la même morphologie. Ouais, c'est ça, morphologie, ouais, c'est ça. Et du coup, ta note, pardon, 7, c'est ça? Ouais, je mettrais un petit 7 pour être dur par rapport aux autres. Non, un 8, allez, 8. Allez, 8, pareil. Ouais, ben moi, j'enchaîne. 7, 8. Moi, pareil. Donc si tu tires ton droit de retrait. Pareil. Moi, je mets 8. En ce moment, ça se fait beaucoup. Moi, je mets 8 pour le premier parce que, bon, on l'a déjà dit, hein, mise en place.
trouve que les scènes marquantes, c'est surtout, j'en ai parlé aussi, c'est la mort de Boromir. Ça met vraiment en place l'histoire, tu comprends tout ce qui se passe, la photo elle est belle, il y a des scènes cultes, des répliques cultes. Il n'y a peut-être pas cet impact, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le film qui a le rôle ingrat. Ça met tout en place, mais t'as pas forcément une grosse place émotionnelle dans le premier, à part la mort de Gandalf et la mort de Boromir. Mais franchement, le 1 c'est de la mise en place. Mais pour moi c'est une continuité, c'est difficile de séparer un film de l'autre. Chaque fois que je parle de Seigneur des Anneaux, pour moi c'est les trois en fait. Mais c'est vrai que je pense que 8 c'est une note correcte. Hein. Mais si tu le juges par rapport à la construction de l'intrigue, en fait, il mérite 10 dans la mesure où il explique exactement ce qu'il faut expliquer. Exactement, il explique bien, il montre bien, il développe bien. Si on le juge par rapport au taf qu'il est censé faire, il fait le taf de façon parfaite. Ah bah tu vois tout le film, en fait, c'est dans le premier. Tout. C'est ça. Tu comprends tout, quoi. Exactement ça. Ok, bon les gars, on va finir sur ça. Donc merci à tous. Rendez-vous pour le prochain épisode, ce sera sur les 2 tours. Avec grand plaisir. Et voilà, bon, merci les gars, à la prochaine. Merci à toi. Allez, salut. Et bonne soirée. Merci. Et n'oubliez pas d'aller sur IMDb, c'est important. Les notes pour Frodo. Pour Frodo. Vas-y les gars, putain. Yes. Allez, salut. 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 Salut.